Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez le plus dur, c'est quand les gens font de l'intellectualisme au moment où il faut faire de la politique et font de la politique au moment où il faut faire l'intellectualisme. J'entends des gens qui sont pour, par exemple, le soutien à un candidat. Essayez de créer aussi le contexte. Ils vous disent, si vous n'êtes pas pour le soutien à un candidat, ça veut dire que vous êtes soit pour le boycott. J'ai démontré le matin, tout à l'heure, qu'on ne boycotte pas une élection à laquelle on a été expulsé. On est déjà expulsé. Alors ils vous disent, soit vous êtes pour le boycott, soit vous êtes pour l'abstentionnisme. Ça veut dire que vous êtes soit pour le boycott, soit pour l'abstentionnisme. Mais ils ne remettent pas toujours en question l'élection. Ils ne remettent pas toujours en question l'élection parce qu'ils ne se rendent pas compte que notre problème à nous, c'est la remise en cause de toute l'élection. Mais ils vous réduisent votre pensée en vous prenant évidemment des logiques intellectuelles, de gros intellectuels, en vous expliquant que non, si vous n'êtes pas pour le soutien à un candidat, vous êtes soit pour l'abstentionnisme, soit pour le boycott. Alors que vous n'êtes ni pour l'abstentionnisme, ni pour le boycott. Non, non, pas du tout. Pas du tout, mais ils vous créent, parce que c'est le couloir qui vous crée. Même dans la tête, ils essaient de vous faire comprendre que c'est les seules options qui vous restent. Ils essaient de vous faire croire que la seule option qui vous reste, les deux seules options que vous avez, c'est soit Issa Chiruma Bakari ou Bello Bouba Maïgari, soit vous êtes dans le boycott, soit vous êtes dans l'abstentionnisme, mais aucun d'eux n'interroge la pertinence même de l'élection. Ils ne s'imaginent pas qu'on peut être un peuple qui voit que ce qui s'organise là doit s'arrêter. Ce n'est pas une élection. C'est le processus en lui-même qui est un problème, mais ils n'interrogent pas le processus. Ils ont peur d'interroger le processus. Parce que dès que tu interroges le processus et tu vois comment c'est organisé, tu sais très bien que si vous étiez un peuple fort, nous serions dans la rue en train de dire qu'aucune élection crédible ne peut s'organiser dans ces conditions. Nous serions dans la rue en train de dire qu'aucune élection crédible ne peut s'organiser dans ce cadre. Mais personne ne va attaquer même le fait que la tenue de l'élection. Alors que le problème, c'est ça. La crédibilité de l'élection est telle qu'on peut dire avec certitude que ce qui s'organise là, ce n'est pas une élection. Et un peuple souverain ne participe pas à une élection qui est courue d'avance. Un peuple souverain ne participe pas à une élection qui est courue d'avance. Un peuple qui ne suinte pas la peur des autres, qui n'a pas peur de sa responsabilité, ne participe pas à une élection courue d'avance. Ce peuple stoppe la mascarade. C'est de ça qu'il s'agit, mais cette option-là est très dure, même à envisager. Pourtant, c'est l'option. Parce que quand vous voyez comment l'élection a été organisée, vous voyez comment se comportent les camps, toutes les violations, vous voyez toutes les déclarations qui ont été faites avant l'élection par les membres du RDPC sur les plateaux. Vous voyez qu'ils sont allés même jusqu'à dire que si le MRC réussissait à gagner l'élection, il ferait un coup d'État. Donc vous avez tout ça, mais vous prenez, vous mettez de côté. Ça ne vous intéresse pas, toutes ces déclarations et tout. Vous voyez maintenant la violation du code électoral par Elekam. Non, pour vous, c'est pas important. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais vous ne voyez pas que tout ce qui est en train de se préparer là, c'est une non-élection. Vous ne voyez pas, vous ne faites pas le rapport entre toutes ces violations et le fait que nous sommes dans une non-élection. Vous prenez ça encore, vous passez parce que c'est pas très important, même si c'est pourri, patati, patata. Et les camps finissent de violer la loi. Pas de liste électorale, pas de rien, patati, patata. On affiche les noms des enfants, les mineurs sont sur les listes électorales, les enfants de 2 ans, les décédés, machin. Mais c'est pas votre problème. Non, on passe et tout, on met super tes profits. Sauf que ça aussi, c'est un élément qu'un peuple souverain s'arrête et dit on ne peut pas partir à cette élection dans ce sens-là. On viole le site internet du MINAT. Le MINAT écrit une fausse lettre. On change le nom d'Anissé et Kanet sur le site d'internet. Mais vous prenez, vous mettez de côté. Vous ne vous dites pas non, là ce n'est plus une élection. On ne peut pas continuer. Si on est un peuple qui avons un peu la tête, un peu les oreilles, on ne peut pas continuer. Ça c'est compliqué. Il faut s'arrêter parce que ce n'est pas une élection. Si on cautionne ça, c'est qu'on passe se faire harakiri. Non. Il y a quelque chose toujours qui vous fait mettre cette option de côté. Non, parce
que l'option là, c'est l'option qui vous fait sortir de votre ligne de confort. C'est l'option qui vous fait passer d'un état, d'une situation à une autre. Ça vous fait passer de résistant passif à résistant actif. Parce que là, on est en train de dire non, cette élection ne peut pas avoir lieu. Et les activités qui sont menées pour dire qu'une élection n'a pas lieu sont des activités qui demandent que le peuple descende dans la rue et fasse des manifestations pour dire non, c'est pas possible. Mais ça, vous avez mis de côté. Et même ça, vous avez mis de côté. Et vous arrivez maintenant au carnage qu'on a eu à la Cour constitutionnelle. Un véritable carnage. Vous conviendrez avec moi. Un véritable carnage. Là, on a assisté en direct à l'assassinat de l'état de droit. On est arrivé direct à l'assassinat de l'état de droit. Mais là encore, on n'est pas sorti de là en disant que quand tu regardes ça, tu te dis non, ce n'est pas une élection qui s'organise. Si tu es quelqu'un qui est un peu sérieux, tu te dis que non, tout le monde qui veut jouer avec ça, là, c'est quelqu'un qui est dans la rigolade. C'est quelqu'un qui est dans la rigolade. Si quelqu'un te force à participer à ça, c'est quelqu'un qui te veut du mal. C'est quelqu'un qui veut t'arnaquer. Je dis que si on arrive seulement à ce point-là, la personne qui te force à participer, avec tout le contexte que je viens de te mettre en disant que c'est une élection, ça veut dire que toi, il essaie de te manipuler. Et toi qui participes à ça, tu cautionnes. Tu cautionnes, en fait, tu es dans un rêve. Tu es dans un rêve, tu vis dans une profonde illusion. Tu vis dans un construit totalement illusoire, où petit à petit, on t'a rongé tes parts de souveraineté jusqu'à te livrer une coquille vide, où toi-même, tu peux voir de manière translucide le nom du candidat présent. Mais tu t'es dit, non, si je n'ai pas pu me lever ici, si je n'ai pas pu me lever ici, peut-être qu'au dernier moment, je vais aller me lever. Mais tu prends ces risques-là, tu ne prends pas la vie des gens, tu mets dedans. Non, tu ne prends pas la vie des gens, tu mets dedans. Alors, tu vois, les mecs, ils vont te dire, non. En fait, si tu t'arrêtes pour interroger ça, si tu commences à dire que non, il faut réfléchir, ce n'est pas la bonne activité, on va te dire que non. Il te reste deux options. Soit tu as boycotté, soit tu as fait l'abstention. Non. Même dans l'abstention, c'est que les règles de l'élection sont respectées. Même dans l'abstention même. C'est comme le boycott. Pour s'abstenir, il faut avoir été accepté. Pour s'abstenir, il faut même avoir été accepté. Ils savaient le nombre de personnes qu'ils ont écartées. Maurice Kamto a fait un travail de dingue. Donc, ils savaient très bien ce que ça voulait dire écarter Maurice Kamto. Mais ça voudrait aussi dire vider l'élection de tout son contenu. C'était aussi ça, écarter Maurice Kamto, vider l'élection de tout son contenu. Vider l'élection de toute sa pertinence. Et chaque fois que le peuple est d'accord avec ça, le peuple petit à petit devient complice de la forfaiture, comme je suis en train de voir partout là. Vous devenez petit à petit les complices. Vous commencez à crédibiliser, vous commencez à accepter. Vous n'aurez pas la force de faire quoi que ce soit d'autre. Alors quelqu'un va vous dire, bah écoutez, c'est intellectuellement défendable ou pas. Ça encore, ça dépend des compétences des uns et des autres. Moi, mes compétences ne me font pas... Je ne déplace pas la lune avec la tête. Moi, je ne peux pas déplacer la lune avec la tête. Je ne peux être qu'objectif. Vu comment ça s'est présenté, je ne pense pas personnellement que quelqu'un peut rester tranquille et se dire non, ce qui s'est organisé là, c'est une élection. Et quand tu regardes, tu choisis quand même de partir. C'est ton choix. Mais tu ne peux pas dire que celui qui trouve que ce n'est pas une élection et que ça ne doit pas avoir lieu, ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires parce que nous sommes dans un peuple, nous sommes dans un pays de poltrons. Nous sommes dans un pays qui n'est pas habitué à la révolution, un peuple qui n'a pas l'habitude de se lever. C'est pour ça que ça passe. Mais ce n'est pas pour autant que ça devrait être justifiable. Jusqu'à ajouter, donner des options à des gens qui sont hors de votre framework. Parce qu'il faut pouvoir réfléchir hors de ce cadre-là. Le cadre où toutes les deux options qui vous resterez à faire, c'est soit l'abstention, soit le boycott. C'est un cadre fermé. Il faut pouvoir aller au-delà de là. Parce que c'est au-delà de là qu'il y a la solution. C'est au-delà de là. Ce n'est pas une élection. Il y a des gens qui sont assis en train de se dire, elle ne doit pas avoir lieu. Et vous, quand vous dites ça, maintenant, vous êtes en train de rire. Vous allez dire que, bon, viens alors faire qu'elle n'ait pas lieu. Eh bien, tu veux que je fasse quoi? Viens alors faire qu'elle n'ait pas lieu. C'est étant là-bas en France que tu vas faire que l'élection n'ait pas lieu. Bon, comment tu vas faire pour qu'elle n'ait pas lieu? Maintenant, alors que l'élection va avoir lieu. Ok, je ne la crédibilise pas, c'est tout.
Je la combats comme je peux. Elle va avoir lieu parce que toi-même, tu es devenu un artisan de cette forfaiture. Tu es devenu un défenseur de cette forfaiture. Vous tous, vous êtes devenus les défenseurs d'une élection, d'une mascarade organisée. Vous êtes devenus les premiers défenseurs de la mascarade. C'est ça que vous êtes devenus, mais vous ne voulez pas le voir. Et vous dites que les autres jouent le rôle de... Alors que vous jouez, vous, le rôle des gens qui se battent pour crédibiliser, pour défendre. Vous avez déjà envie de cette élection plus que le bonhomme même qui vous a piégé. Et il vous regarde en rigolant. Et il vous regarde en rigolant. Vous faites des carnages sur vos anciens collègues de la résistance et du parti. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Alors vous ne vous posez pas de questions. Nous sommes devenus les premiers défenseurs de ce qui n'est pas une élection, de ce qui est une mascarade. Prenez le temps de réfléchir à ça, les enfants. C'était papa.